Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Alors aujourd'hui on fait un tirage un petit peu différent. Et oui, le tirage du self-love. Du self-love me direz-vous. Et oui, de votre niveau d'amour pour vous. Et oui, vous-même. Comment vous aimez-vous? Est-ce que vous prouvez cet amour? Est-ce que vous êtes indulgent envers vous-même? Est-ce que vous êtes exigeant envers vous-même? Est-ce que vous vous rendez cet amour? Parce qu'en même temps, si vous ne vous le donnez pas à vous, est-ce que vous pouvez le donner aux autres? Ah 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 ah. Très bonne question, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, mes chers amis, j'ai un tirage bien particulier que je vais disposer avec d'autres cartes pour compléter. Vous avez le choix entre ces trois cœurs, ces trois cartes cœur. Voilà, je vous les montre de plus près. Pour le choix numéro 1, voilà. Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 3. Alors, choisissez. Donc, c'est vraiment un tirage bien-être, un tirage un peu cocooning, un tirage pour se situer par rapport à soi, en fait, finalement, et après se situer par rapport aux autres. Donc, je vais vous faire un étalement de 5 cartes avec le tarot, et je vais compléter avec des oracles pour avoir des compléments d'informations sur la personne que vous êtes et comment vous êtes, en fait, en règle générale. Et après, on va regarder plus précisément le niveau d'amour pour vous-même, les éléments qui vous retiennent de vous aimer plus, l'élément qui vous retient de vous aimer plus, quel aspect vous devez plus aimer en vous, les choses à arrêter pour vous témoigner de l'amour et comment vous apporter plus d'amour. Voilà. Donc, mes chers amis, on va arrêter de discuter et on va agir tout de suite. On commence tout de suite avec le tirage numéro 1. Voilà. Oh, c'est beau. C'est parti. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, une fois n'est pas coutume, pour ce tirage du self-love, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce petit conseil pour la fin. Donc, avant toute chose, voilà, là, je vous ai préparé le tirage, il est juste ici. Je vais regarder avec vous les cartes. Oula, ça déménage au-dessus. Je vais regarder les cartes qui vous caractérisent. Donc, par rapport, comment vous vous situez par rapport à vous, hein, on va regarder ça, c'est parti. Très bientôt, d'accord, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, par rapport à vous, il va y avoir un changement assez rapide, ça va être une action qui va être menée rapidement, très bientôt. Vous allez prendre une décision par rapport à vous. Une décision comme quoi? Je vous mets là. Là, j'ai le Verseau, j'ai l'audace, l'innovation, la liberté, la singularité. Oh, vous allez faire quelque chose à contre-pied. Vous allez avoir l'audace, l'innovation. Vous avez l'énergie du Verseau, la liberté et la singularité. Vous allez faire de quelque chose de différent. Vous allez changer quelque chose assez rapidement. Qu'est-ce que ça influe? L'amour, donc c'est la balance, l'amour, la beauté, l'harmonie et la justice. Bien, donc c'est quelque chose en lien avec votre beauté, on va dire. Ça peut être intérieur, extérieur, une harmonie, retrouver un équilibre à retrouver pour vous. Quelque chose que vous ne faisiez pas depuis longtemps. Ouh, c'est bien. Et donc, chemin de vie. Alors, là, j'ai un chemin de vie. Là, il est éclairé, il se rend compte, il va dans la bonne direction. Moi, ce que je vois également, j'ai l'impression, il est quand même en tenue de sport, j'ai l'impression que vous allez impulser une activité physique par rapport à vous, en fait, pour vous défouler un petit peu. J'ai l'impression, pour vous remettre en forme, aussi bien sur le plan santé que sur le plan physique, et ça va vous rééquilibrer un peu tout ça. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous voulez amorcer un changement sur le plan bien-être physique et
Retrouvez, oui, une harmonie dans votre corps pour vous rebasculer un petit peu, pour vous sentir vraiment plus en harmonie avec vous. Et vous allez le faire assez rapidement. Celle-ci, je la garde pour la fin. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quel est mon niveau d'amour pour moi? Donc, c'est la carte numéro 1. Donc, on va voir. Ah, j'ai un as de coupe inversé, étonnamment. Alors, l'as de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est l'émoi, c'est un nouvel amour. Et en fait, vous êtes inversé. J'ai l'impression qu'il y a un problème de relation avec vous. C'est-à-dire, je m'explique. Vous n'avez pas pour habitude de vous envoyer des fleurs, de vous aimer, de vous... comment dire? De prendre soin de vous, de vous réconforter. Voilà, chercher le mot. De vous réconforter. On est vraiment sur un... Vous êtes le genre de personne à faire beaucoup pour les autres, mais pas pour vous. Et là, on le voit parce que cet as de coupe, c'est vraiment la naissance de l'amour, de quelque chose de l'émoi. C'est vraiment un nouvel éveil sur le plan sentimental, amoureux. Alors, pas pour aimer une autre personne. Là, on parle vraiment de soi-même. Et elle est inversée. Donc, ça veut vraiment dire que vous avez un blocage avec vous. Et quand même, qui est assez quand même important. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vous êtes deux dans votre tête. Ah, c'est quand même assez particulier. Vous voyez, il y a quand même... Là, elle est inversée, cette carte. C'est cet as de coupe. Vous voyez, donc ils s'en vont tous vers le bas. Hein, ils ne remontent pas. Il y en a un qui a réussi à s'échapper quand même et qui remonte. Vous voyez. Donc même si vous ne le voyez pas, il est possible que ça commence le chemin, mais pour le moment, c'est assez fermé. Hein. Vous avez un problème d'harmonie entre vous et vous. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, la carte numéro 2, c'est celle-ci. Quel élément me retient de m'aimer plus? Oui, qu'est-ce qui vous fait que vous bloquez comme ça? Ah ben, j'ai une reine de bâton inversée. Ok. Alors... La reine de bâton, c'est quand on est charismatique, vous voyez la lumière, on est charismatique, on dégage quelque chose, on a de l'autorité naturelle. La reine de bâton, c'est on brille, on est ce qu'on est, on s'aime et on est aimé. On voit en fait l'amour qu'on se porte, on le voit dans les yeux des autres. C'est vraiment cette admiration que les gens vous portent. Et vous, ce qui vous empêche... En fait, de vous aimer plus, c'est que vous pensez ne pas être charismatique, ne pas avoir cette facilité de fasciner les gens. En fait, vous vous dévaluez extrêmement fort. C'est quand même assez intense hein, du côté de chez vous, là. Ce qui vous retient de vous aimer, vous voyez, tous les moustiques sont attirés vers la lumière et vous, en fait, on est inversé. Donc vous pensez, vous pensez énormément de mal de vous quand même. Hein, vous avez un petit souci relationnel entre vous et vous. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, je ne sais pas quelle en est la cause, si c'est vraiment un problème psychologique ou si c'est un problème d'ordre physique ou des complexes. En tout cas, ça peut très bien être les deux ou l'un ou l'autre. Mais on est vraiment sur cette base-là. Vous pensez que vous ne pouvez pas briller, vous pensez que vous ne pouvez pas susciter de l'admiration, et du coup le regard des autres pour vous est très important, et vous pensez ne pas le mériter. Donc si vous pensez ne pas mériter le regard des autres, du coup vous pensez ne pas vous mériter pour vous en fait, alors que c'est d'abord vous qui vous devriez vous aimer vous avant de chercher l'approbation des autres. C'est ça qui vous bloque, c'est le regard extérieur qui vous bloque. Alors que vous devriez commencer par vous. Alors, 3. Quel aspect aimer davantage en moi? J'ai un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lassitude. C'est le calme aussi. Là, on le voit plus comme il est protégé de la pluie. Et il ne s'en rend pas forcément compte, il ne le voit pas qu'il est protégé en fait.
Donc c'est un peu l'insatisfaction. Et on vous dit justement quel aspect aimer davantage en moi. Et dans cette carte, ça représente aussi la carte de la stabilité. Là, on ne le voit pas, mais c'est aussi ce qu'elle représente, cette carte. Et c'est plus ce à quoi je tends, la stabilité, le calme. Je vois aussi la méditation, le recul. Donc, je pense que vous êtes une personne extrêmement réfléchie. Vous êtes extrêmement calme, vous êtes posé, vous ne vous énervez pas. Vous êtes une personne sage qui prend le temps d'analyser les choses. Et vous ne vous rendez pas compte de cette qualité. Vous avez énormément de potentiel et de capacité, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas forcément comme tout le monde. Et c'est justement ce qui peut faire votre différence. Et c'est ce qui peut faire que vous sortiez du lot également. Il y a des façons différentes de sortir du lot. Vous avez une singularité bien à vous, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et il y a des gens qui le voient et qui vous protègent. Et vous, c'est pas, vous ne le regardez pas, ça. Vous choisissez d'ignorer. Donc il y a des gens qui sont là pour vous. Et on vous dit quel aspect aimer davantage en moi. Donc il y a des choses en vous que vous pourriez mettre en avant. Le fait d'avoir des capacités d'adaptabilité, des capacités de réflexion, des capacités à prendre des décisions importantes sans se stresser, parce que c'est exactement ce qui ressort. On est vraiment sur une personne réfléchie, posée, calme, qui prend le temps d'analyser les situations. Et c'est ce qui pourrait vous sauver. Et ça, ce sont de grandes qualités que vous avez. Donc au lieu d'essayer de voir ce que vous n'avez pas ou ce que vous pensez ne pas avoir, attention, peut-être qu'il serait temps de voir dans l'autre sens et mettre sur un papier noir sur blanc ce que vous avez et ce qui vous permet en fait de pouvoir vous mettre en avant, tout simplement. Parce que vous en avez, et d'autres personnes sont d'accord. Vous devriez demander l'avis à d'autres personnes. Quel aspect aimer davantage en moi? Dans cette carte-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vous admirent pour ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire, et vous ne le voyez pas. Et l'aspect que vous devriez aimer le plus en vous, c'est justement cette grande capacité de prendre des décisions avec recul, avec analyse. Vous êtes en fait, vous avez une grande capacité de gestion de crise. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez la possibilité de faire des choses que d'autres ne feraient pas. Je l'ai dans le verso, l'innovation, l'audace. Vous voyez, je l'ai là. La liberté, la singularité, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens en fait chez vous. Vous êtes différent des autres. Et ça, c'est un avantage que vous devriez mettre en avant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la 4e carte. Une chose à arrêter pour vous témoigner de l'amour. Oui, qu'est-ce que vous devez stopper? La résistance. En fait, vous êtes en force. Vous êtes en force dans le conflit, dans la résistance. Vous êtes buté dans cette croyance que vous ne méritez pas d'être aimé. C'est fou, hein? Qui est-ce qui vous a mis ça dans le crâne? Vous vous battez contre vous, c'est fou. Et là, je vois qu'il est extrêmement musclé, et on voit quand même la puissance physique. Et là, je voyais aussi du sport dans cette carte-là. Une chose à arriver... Ah non, à arrêter pour vous témoigner de l'amour. Arrêtez de croire que si vous êtes plus en forme physiquement, sur le plan physique, là on va parler de ça, vous attirerez plus de gens. C'est pas vrai. Voilà. La façon dont vous vous percevez, c'est ce que les gens vont voir et vont percevoir pour vous. Donc si vous vous aimez et si vous dégagez cet amour pour vous, cette sûreté du fait d'être sûr de soi et de son corps et de qui on est et d'être à l'aise avec, vous allez envoyer une espèce de beauté, un rayonnement en se disant ils vont vous envier et vous admirer pour ça. Parce qu'ils vont voir que vous êtes confiante et qu'en fait vous ne pouvez pas être déstabilisée par rapport à ça. Et en fait,
Ce physique que vous pensez être un désavantage ne sera point du tout un, absolument pas. C'est vraiment tout part de vous. La confiance en soi est extrêmement importante. Et en fait, vous devez arrêter de penser que vous devez être magnifique physiquement pour pouvoir vous aimer. En fait, c'est ça, c'est quand votre corps sera parfaitement bien, vous pourrez vous aimer. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en forme, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport, c'est très bon pour la santé. Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas placer haut la barre tout le temps pour pouvoir vous donner de l'amour. Si vous ne vous donnez pas de l'amour avant, comment vous allez avancer pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif que vous vous fixez? Et vous voyez, on est un peu à l'envers. C'est exactement ça. Hmm. Donc arrêtez de penser que vous devez être musclore ou Miss Univers pour pouvoir vous autoriser à vous aimer en fait. Hein. Ça c'est important. Et comment vous apporter plus d'amour? En étant heureux d'être qui vous êtes tout simplement. J'ai le soleil, la joie, le bonheur à l'instant T. Donc en fait, on vous dit de profiter de l'instant T et de vous aimer comme vous êtes. Je sais que c'est facile à dire, c'est très facile à dire. Mais si vous prenez un petit peu de recul, est-ce qu'il vous est possible de vous regarder dans le miroir et de vous dire que vous allez vous aimer? Et de vous dire que vous vous aimez. Parce que vous êtes votre meilleur ami, ça c'est le plus important, c'est ce qu'on veut vous dire en fait. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Regardez, elle ne voit que d'un œil, mais elle est confiante, tout va bien, rien ne la gêne. Et elle rayonne, elle rayonne. Comment vous apporter plus d'amour? Mais en vous aimant plus tout simplement, et en rayonnant, et en ayant plus confiance en vous. Donc du coup, si vous devez, j'ai un conseil à vous donner. En repartant sur les cartes qu'on avait vues, très bientôt, vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui. Donc si vous souhaitez réellement faire un changement, vous pouvez mettre en place dans votre vie une routine. Une routine qui n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude. Par exemple, vous pouvez aller marcher 10 minutes tous les jours. Et vous décidez, et à partir de là, ça vous permettra peut-être de vous accepter plus parce que vous ferez des efforts pour votre corps. Vous voyez? Et ça vous fera... Ça va, en fait, vous vous direz que vous faites quelque chose vraiment pour perdre du poids ou plus vous muscler ou peu importe, je ne sais pas, mais ou vous mettre en forme. Et c'est une mise en place, voilà, c'est par rapport à votre corps, à votre beauté, à l'harmonie dans votre corps, tout simplement. Et vous développerez plus l'amour parce que vous ferez ces efforts pour vous aimer plus. Ça peut vous aider en fait à inculquer quelque chose. Ou vous pouvez faire ça ou complètement autre chose, hein. Mais 10 minutes ou un quart d'heure spécifiquement dédié au bien-être de votre corps. Un masque, un soin, de la méditation, ce que vous voulez pour vous détendre, mais quelque chose qui ira droit au but. Et là, je vois chemin de vie, mais c'est pas ce que je vois le sport. Il est possible que cela puisse vous détendre et que psychologiquement, votre corps se dise « ça y est, elle me prend le temps de prendre soin de moi, donc du coup, je vais pouvoir m'aimer ». Le temps que votre cerveau et de votre corps aient une corrélation pour développer cet amour, en fait. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Parce que si vous allez à contre-courant de votre corps et de votre tête, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas, c'est exactement ce que je vois. Et là, vous allez certainement amorcer un changement assez rapidement pour pouvoir vous défouler à ce niveau-là et pour pouvoir vous dire finalement, il est peut-être temps. Il est peut-être temps, si je ne suis pas heureuse avec moi, si je ne m'aime pas assez parce que j'estime que je ne suis pas assez bien physiquement. C'est une croyance que vous avez, hein. Attention, je ne dis pas c'est ce que vous pensez, mais vous pouvez mettre un mécanisme, quelque chose, un programme en marche pour dire à votre cerveau, regarde, d'accord, tu t'aimes pas, ok, mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en marche pour que ça puisse justement changer cette façon de voir. Et donc le fait de
prendre 10 minutes tous les jours pour marcher ou pour faire des squats ou des abdos, ça va faire du bien et votre corps va se dire: «Ah, elle prend le temps de faire ce qu'il faut, donc je vais changer ma vision des choses par rapport à moi» et ça va se faire petit à petit. Mais faites quelque chose qui vous permette en fait de changer cette vision de l'esprit. Parce que vous méritez de vous aimer, vous êtes votre meilleur atout, vous êtes votre plus grand admirateur, personne ne vous aimera jamais plus que vous. Et c'est ce qui doit arriver, cette chose-là doit forcément arriver. Donc le fameux conseil de notre petit cœur que vous avez choisi, qu'est-ce que c'est? Un message pour toi. Un message pour toi. Donc c'est vous qui vous envoyez un message. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ah bah écoute, hein, je pense que le Love Self, alors là, il est magnifique. Ça, c'est votre tête et votre âme qui vous envoie ce message. Il est temps d'être gentil avec vous. Il est temps d'être agréable avec vous parce que vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur atout. Et faites en sorte de déclencher quelque chose pour que vous puissiez amorcer ce changement et que vous développiez cet amour pour vous. Donc si c'est compliqué pour vous de le faire juste psychologiquement, enclenchez quelque chose dans la matière que vous ne faites pas d'habitude, comme par exemple aller à la piscine si vous aimez nager, ça vous défoulera, ça fera du bien à votre corps et vous direz je fais quelque chose pour m'aimer plus. Donc du coup je vais m'aimer plus. Vous comprenez, c'est vraiment quelque chose que vous faites dans la matière qui aura un impact sur votre façon de vous voir et vos sentiments à votre égard et de les développer justement. Parce que votre corps et votre cerveau seront en lien et le corps verra, le cerveau verra que vous faites quelque chose pour votre corps. Donc ça va aller en boucle, tout simplement. J'espère que j'ai été assez claire dans ce tirage du Love Self, mes chers amis du choix numéro 1. En tout cas, c'est un très beau tirage. Vous méritez d'être aimé et vous méritez de sortir de ce blocage. Vous méritez de vous aimer. C'est ça que je veux dire. Et le regard des autres changera à partir du moment où votre regard sur vous-même sera comme il doit être. Faites bien attention à ça. N'attendez pas des autres ce que vous ne vous donnez pas à vous. Comprenez-vous? Je vous le souhaite en tout cas, mes chers amis du tirage numéro 1. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous souhaite un très bon courage. Je pense que vous allez amorcer quelque chose qui va vous permettre de développer tout cet amour pour vous. Moi, en tout cas, je vous en envoie plein. Ça pourrait vous aider à commencer. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner et de commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il est un petit peu différent de d'habitude, mais bon, faut changer un petit peu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Alors, bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2. Voici. Alors, je retournerai cette carte en dernier. C'est un petit message de votre âme pour vous. Donc, on le verra à la toute fin. J'ai sur le côté un peu ce que vous pourriez faire dans la matière de concret pour vous aimer plus ou quelles actions faire ou si c'est pas, il n'y en a pas forcément besoin, c'est comment développer, garder en fait cet amour que vous avez pour vous. Je vais les garder pour après ce tirage parce que je l'ai fait à l'envers tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que ce sera mieux dans ce sens-là. Et ici, j'ai tiré donc le Love Self tirage. Donc, on va regarder la première carte qui est juste ici. Quel est mon niveau d'amour pour moi? Très très bonne question, mes amis du choix numéro 2. Alors, j'ai un 5 de bâton. C'est un petit peu conflictuel, c'est-à-dire, c'est stratégique. J'ai l'impression que... comment vous dire? Attendez, laissez-moi regarder la carte. En fait, ça dépend des jours, ça dépend des situations, ça dépend avec qui. Donc, je pense que vous n'êtes pas forcément stable dans cette position de l'amour que vous avez vis-à-vis de vous.
c'est un peu mobile, c'est-à-dire que des jours, vous allez vous adorer, vous porter jusqu'aux nues. Il y a des jours où vous allez vraiment l'utiliser de façon stratégique avec un excès de confiance et il y a des jours où vous allez être au plus mal. C'est un peu compliqué, c'est conflictuel. C'est bizarre, attendez. Quel est votre niveau d'amour pour vous? C'est fluctuant. Quel élément me retient le plus de m'aimer? Alors, numéro 2. Ah, votre orgueil. Ok. Oui, alors, d'accord. Donc, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, vous avez peur de trop vous aimer par péché d'orgueil. C'est fou ça. C'est votre orgueil qui vous retient et en fait, vous avez certainement peur de trop vous aimer, de devenir quelqu'un d'extrêmement narcissique. Vous avez un très gros problème par rapport à votre extérieur et du coup, tout doit être millimétré, vous voyez? Tout est bien organisé, c'est vous qui gérez. Donc tout doit être super bien organisé au millimètre près, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de stratégies, d'évitement peut-être. Vous trouvez des stratégies pour vous accepter comme vous êtes, pour vous sentir bien dans toutes les situations, mais vous ne voulez pas vous aimer plus naturellement parce que vous avez peur de sombrer dans le narcissisme. C'est marrant, c'est ce qui me vient. Quels aspects aimez davantage en vous? Alors, normalement, la 8 de bâton me signifie la rapidité. Moi, je vois aussi la légèreté. Je pense que, oui, vous avez un côté très terre à terre, très lion, très je brille, très je sais, très j'organise, je maîtrise, total. Et là, on vous dit en fait d'aimer plus votre côté un peu foufou, un peu aérien, un peu lunaire, spontané. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, quand tout est très structuré comme ça, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de fraîcheur. Et du coup, c'est ce qu'on nous dit, tout est chez vous et waouh! Organisé d'une main de maître. Tout est rangé d'une... Enfin, c'est vraiment super bien géré, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a plus du tout de spontanéité. Tout est un tantinet psychorigide. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit d'aimer en vous plus votre spontanéité, votre fraîcheur. Ça vous permettra d'aller dans des endroits enfin, que vous ne pensiez pas, de faire des choses que vous ne pensiez pas. Et ça vous permettra d'acquérir plus d'amour pour vous parce que vous serez fier d'avoir fait tout ça. Et vous pensiez ne pas pouvoir faire des choses comme ça. Vous n'êtes pas du tout spontané, vous êtes très très organisé, très géré. Et du coup, eh ben, ça vous enlève un peu de vie. Voilà, c'est ça, de vie. C'est un peu chiant, quoi, si je puis dire. Une chose à arrêter pour vous témoigner de l'amour. Alors attendez, quoi? Oui, les choses que vous devez stopper pour avoir plus d'amour pour vous. Et là, j'en ai tiré 2. Donc, ok. Arrêtez de vous planter des flèches dans le cœur. Arrêtez de vous... Oh là. Arrêtez de vous faire souffrir inutilement, en fait. Ah ouais, c'est violent quand même, hein. Vous vous faites du mal. Vous êtes extrêmement exigeant avec vous-même, hein. Vous vous torturez. On vous dit d'arrêter de vous torturer. Vous pleurez des larmes de sang, quoi. Waouh. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, normalement, la reine de coupe, elle est très empathique. Elle est très à l'écoute des sentiments des autres, des ressentis. Elle ressent, elle est hyper sensible. Et là, en fait, on est en train de me dire d'arrêter d'appuyer là où ça fait mal. Parce qu'en fait, vous aimez aller profondément pour comprendre. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise la situation et donc vous ne supportez pas d'être en porte-à-faux comme ça et d'être un peu psychorigide, entre guillemets, si je puis dire. Donc du coup, vous allez très profondément, mais vous appuyez dessus tout le temps, en fait. Et vous allez là où c'est difficile d'accès pour vous.
Mais au lieu de le soigner, de l'aimer, de le guérir, vous appuyez dessus, hein, vous appuyez, ding, 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 t'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal. Et c'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, vous devez arrêter de vous faire du mal, vous vous auto-flagellez. Alors, avec les autres, vous ne le faites pas, mais alors vous n'êtes absolument pas empathique, vous n'êtes absolument pas dans le ressenti, dans la bienveillance, dans dans le partage de l'amour avec vous. Non, vous donnez tout aux autres, mais pas à vous. Donc arrêtez quoi, commencez par vous. Une charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc vous donnez beaucoup aux autres et vous ne voulez pas sombrer là-dedans parce que vous avez peur aussi de trop vous aimer, vous avez peur de sombrer dans le narcissisme. C'est pour ça. Et vous restez là-dessus en disant non, je ne mérite pas de toute façon. Enfin voilà, waouh. Vous vous flagellez, hein. Bouh, c'est dur. C'est un peu lourd, mes amis du choix numéro 2. Parce qu'en plus, vous aimez pas forcément, mais en plus, vous vous faites du mal. En plus. Parce que vous aimez pas assez. Donc vous estimez que vous n'êtes pas assez... Vous faites pas assez pour vous aimer plus. Oh là là, c'est un cercle vicieux là-dedans. La dernière, c'est comment vous apporter plus d'amour. Ouais, ben oui. Il est temps de changer de façon de faire et de façon de voir. Oui, je crois que c'est ça. En fait, il est temps de procéder de manière différente. Vous êtes votre plus grand atout. Vous êtes votre plus grand ami ou grand ami. Vous êtes votre plus bel amour et vous êtes la seule personne avec qui vous serez jusqu'à la fin. Donc, il est temps, en fait, de vous apporter le soutien que vous donnez aux autres. Il est temps... Vous voyez, regardez, c'est marrant. Vous êtes toute seule et eux, ils sont par deux. Par deux, par deux et par deux. Donc, vous n'êtes pas... Il est temps d'aller vers vous, en fait. Il est temps de vous reconnecter avec vous. Il est temps de vous aimer. Et il est temps de vous faire plaisir et de vous faire du bien. Je ne sais pas par quel moyen. On va regarder ça, là. Mais c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Comment vous apporter plus d'amour, comme ceci en fait. En arrêtant de vous flageller, en arrêtant de vous faire du mal, en arrêtant de penser que vous ne le méritez pas. Et il est temps de changer de façon de procéder. C'est une obligation. Vous êtes tellement empathique avec les autres, vous voyez, je vous mets au milieu là, normalement vous êtes à côté. Mais vous ne l'êtes absolument pas avec vous-même, hein. Bon, je sais que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, mais enfin là, faut pas déconner quand même. Vous méritez beaucoup plus que ça, quand même. Bien, on va regarder avec les oracles ce qu'on vous conseille de faire dans la matière, concrètement. Réconciliation. Oui, je crois qu'il est temps de vous réconcilier avec vous. Alors, ils disent qu'une personne du passé revient dans votre vie. En fait, c'est vous. Vous revenez avec vous. Il est temps de ne faire plus qu'un. Vous voyez, là, elle est toute seule. La Miraculous Ladybug, là. Et il est temps de se réconcilier avec vous. Il est temps de ne faire plus qu'un pour aller de l'avant. C'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment procéder? La maison 7. Nous sommes, bah oui, nous, les contrats, les capacités d'engagement, complètement. La relation, tout à fait. Les associations, le mariage, les autres. Donc en fait... Nous sommes, vous devez vous unir avec vous et vous devez passer un contrat d'engagement. La relation avec vous-même, c'est exactement ça. Vous êtes trop distinct de vous. Vous êtes deux, vous êtes plusieurs dans votre tête. Et c'est ce qu'on est en train de m'expliquer en fait. On est en train de me dire que vous devez changer ça. C'est important, vous devez faire un avec vous pour pouvoir vous recentrer et pour pouvoir retrouver l'amour que vous donnez aux autres. Pourquoi donner temps aux autres et pas pour vous? Pourquoi vous ne prenez pas le temps pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, j'ai une maison 2. J'ai possession, confiance en soi, don, talent, argent. Je pense qu'on est plus sur les confiance en soi, don et talent. L'abondance, la concrétisation et l'investissement. En fait, on est dans la matière. Donc, en fait, c'est la relation dans la matière et dans la confiance en vous. C'est exactement ça que vous devez travailler, mes chers amis du groupe numéro 2. Vous devez absolument travailler là-dessus en arrêtant de vous auto-flageller. Ça, c'est important, c'est une importance capitale. Sachant que vous êtes extrêmement empathique envers les autres, mais vous ne l'êtes absolument pas envers vous-même. Et il est temps que ça change.
Il est vraiment temps. Il faut que ça se concrétise, vous voyez? Concrétisation, investissement, don et talent et confiance en soi. Voilà. Et dans les associations avec vous, en fait, votre relation avec vous-même, vous devez vous réconcilier. Et qu'est-ce que l'harmonie? Bon. Le yin et le yang, c'est exactement ça. Donc en fait, le conseil des guides, c'est vraiment, vous devez vous retrouver un, vous et vous, pour ne faire plus qu'un. C'est important. C'est réellement important parce que vous devez retrouver cette harmonie pour pouvoir briller réellement et pour pouvoir vous donner tout cet amour que vous dispensez aux autres et que vous ne prenez pas pour vous-même. C'est très très important, mes amis du groupe numéro 2. Alors, quel était ce fameux message qu'on vous a distillé et que vous avez choisi? Et en fait, c'est vous hein, qui vous envoyez un message. Ça, c'est vous, votre âme. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Donc, pour vous, sur vous. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Oui, nous sommes... et j'ai les possessions. En fait, vous pourrez réussir à aller au bout de tout ce que vous voulez si vous retrouvez cette fameuse confiance en vous. C'est exactement ça. Et vous le méritez amplement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti du principe que vous ne le méritez pas et que vous pensez que vous deviendrez extrêmement narcissique si vous vous donnez plus d'amour. Parce que ce n'est pas vrai, ça vous permettra simplement d'être encore plus heureuse, de donner encore plus aux autres et d'être en harmonie avec vous. Et si vous êtes en harmonie avec vous et votre bien-être, vous serez en harmonie avec tout le monde en fait, avec tous les gens qui vous entourent. Mais oui, mes chers amis du groupe numéro 2, je vous envoie moi tout mon amour, je vous envoie toute ma compassion, toute ma bienveillance, je vous soutiens à 1000%, vous méritez de vous aimer et de vous donner l'amour que vous donnez aux autres. Commencez par vous d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est très très important. Faites ça pour vous et on vous le rendra au centuple. Vous aurez une vie bien plus fluide et bien plus harmonieuse. N'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir suivi, mes chers amis du groupe numéro 2. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire également, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous remercie, je vous laisse ici et je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Voilà, j'ai fait le tirage devant vous. On va regarder ensemble quel est votre niveau de self-love pour vous. Comment est-ce que vous vous aimez? À quel niveau? Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous apportez assez d'amour, assez de soutien? Est-ce que vous êtes votre meilleur ami? On va voir ça tout de suite. Je garde cette carte pour la fin. C'est un message de votre âme pour vous. Ceci, ça va être des conseils des oracles pour concrètement comment procéder pour vous aimer plus si besoin en était. Allons voir ce qu'il en est. Avec la carte numéro 1, on va regarder quel est votre niveau d'amour pour vous. Donc, comment est-ce que à quelle hauteur est-ce que vous vous aimez? Oh, mais c'est beau! Bah, je pense que vous avez une grande hauteur déjà. J'allais dire une grande hauteur sous plafond. Mes chers amis, il y a un équilibre parfait du côté de chez vous. Vous voyez, les arbres sont à la même hauteur, derrière, devant. Vous êtes tout en haut sur le toit et vous êtes heureux. Il y a un équilibre, une symétrie. C'est merveilleux. Vous vous aimez. Je pense que vous avez conscience de qui vous êtes, de comment vous êtes et de quelle façon vous pouvez faire pour vous écouter et pour vous remonter le moral. Ah, c'est superbe! Déjà, on a un très bon niveau. Mais quel élément vous retient de vous aimer plus? Parce qu'on peut toujours s'aimer plus, finalement. Là, j'ai une reine d'épée. L'exigence, peut-être. Ou la froideur. Le fait, l'intelligence, pardon. Donc en fait, vous avez une très belle confiance en vous. Je pense que vous vous aimez vraiment assez, mais vous vous aimez surtout grâce à votre intellect. C'est votre intellect, c'est pas le sentimental qui joue là-dedans.
c'est plus votre intellect. Vous êtes sur une base assez cartésienne, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quelqu'un de très agréable à regarder, en fonction de la norme, hein, mais même sans, vous êtes agréable à regarder, et vous êtes ravi de ça. Donc du coup, déjà, vous avez votre capital confiance qui est assez haute. Donc, comme c'est une règle établie par la société, c'est tranché, c'est acté. Donc ça, c'est acquis pour vous. Donc en fait, d'emblée, vous n'avez pas ce complexe dû à votre physique. Ça, c'est pas ce qui pêche du côté de chez vous. Donc, vous n'avez pas de complexe par rapport à ça. Et donc, ce qui vous empêche le plus de vous aimer, vous, réellement, à l'intérieur de vous, c'est les normes. Vous rentrez dans toutes ces normes, donc vous vous arrêtez là. Vous ne cherchez pas plus loin. Vous n'essayez pas de voir. Et pourtant, vous voyez, elle a une longue vue, elle. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous ne cherchez pas plus loin. Vous êtes là, vous êtes au-dessus de la mêlée. C'est bon, je suis au-dessus, je suis dans les normes du plus. Donc ça va, c'est bon, ça gère. Mais en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. C'est ce que je ressens. Quel aspect aimer le plus en vous? Qu'est-ce que vous devriez aimer vraiment le plus en vous? Oh, oh. Oui. C'est vos sentiments. C'est l'émotionnel, c'est les ressentis, c'est cette fleur qui est à l'intérieur de vous. Tout ne se joue pas que sur le physique, en fait. Vous voyez là, vous avez des épines à l'intérieur et elle est emprisonnée. Et elle est bien enfermée dans sa cage, on ne la voit pas. Enfin, nous, on la voit parce que c'est transparent, mais vous ne vous concentrez pas sur ce niveau-là. C'est l'impression que j'ai. Je réfléchis, hein, je suis toujours avec vous, mes chers amis, du groupe numéro 3. J'ai l'impression que vous, en fait, on vous demande d'aimer plus vos failles, vos épines, ce que vous ne montrez pas forcément, mais que vous avez à l'intérieur. Donc, il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous que vous n'aimez pas en vous. J'entends de la jalousie. J'entends, si vous êtes jalouse de certaines choses, c'est qu'il y a une faille qui est autre. Donc, c'est un manque de confiance en vous, malgré tout. J'entends peut-être aussi quelquefois... Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais peut-être des impulsions de méchanceté en vous. Donc, de la souffrance. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas, que vous ne dites pas, et qui est caché à l'intérieur de vous. Et c'est ces failles qu'on vous demande d'aimer le plus, donc de soigner le plus. Pas de vous concentrer sur l'extérieur qui est apparent dans la norme sociétale, donc très joli à regarder, vous vous sentez bien, vous pouvez être en forme, musclé, avoir des avantages significatifs qui vous font être, de prime abord, être aimé par les gens, ou par la société en général. Ensuite, la chose que vous devez absolument arrêter pour vous témoigner plus d'amour. Le magicien. Alors, le magicien, c'est la capacité de recommencer. Vous avez toutes les compétences et les capacités. Et là, on est en train de vous dire d'arrêter de... Ah, ok. Vous devez arrêter, en fait, de repartir à zéro en boucle à chaque fois. Vous voyez, là, il y a un rond. Là, celui-là, normalement, c'est un nouveau départ. Et en fait, vous ne faites que des nouveaux départs. C'est-à-dire que quand ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas, vous fermez les yeux. Elle ferme les yeux, elle aussi. Hein. Et donc, du coup, vous n'allez pas profondément. Vous refaites toujours à un 1. Vous revenez au 1. Il est peut-être temps d'aller vers le 2 et d'aller voir exactement ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi vous avez des réactions comme ça. Il est peut-être temps de creuser un peu plus loin et de vous poser les bonnes questions. Donc, pour vous témoigner plus d'amour et pour vous respecter plus, vous et vos ressentis, vous devez absolument dépasser ce 1, dépasser les capacités que vous avez, mais vous revenez toujours en arrière. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, vous n'allez pas, vous restez dans votre petit bocal étroit, vous ne sortez pas, vous ne vous posez pas les bonnes questions. On est vraiment... sur quelque chose qui comme un poisson rouge dans un bocal, vous voyez, toup, 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 toup. C'est exactement ce qui me vient. Il y a tout dans le bocal, vous n'allez pas voir plus loin. Non, non, c'est bon, on reste là, tout va bien, sors pas, t'as cette place.
T'inquiète, t'inquiète, t'as assez de place. Mais non, vous n'avez pas assez de place. Mais vous êtes en train de vous convaincre que oui, c'est comme cette fleur, elle reste bien enfermée à l'intérieur. On ne voit pas, tout va bien. Mais oui, je suis heureuse ou heureux. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Et vous devriez arrêter, pour vous témoigner plus d'amour, de faire l'autruche. Vous voyez? Ou de faire le canard, de mettre la tête dans le sable et de faire comme si tout allait bien. C'est cette sensation-là que j'ai. Comment est-ce que vous pouvez vous apporter plus d'amour? Ah, alors c'est très drôle. J'ai quand même un 2 de coupe. Vous avez vu l'union inversée. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, là je le ressens comme, en fait, vous êtes... Non, comment je pourrais vous dire ça? Vous vous êtes focalisé sur l'aspect extérieur en pensant, et à juste titre, hein, que c'est ce qui vous permettrait d'avancer dans la vie. Et c'est vrai, il y a des études qui ont été faites qui signalent ou qui stipulent que quand on rentre vraiment dans les normes sociétales physiquement, quand les gens nous disent qu'on est beau, entre guillemets, ou on a vraiment des beaux atouts, on a plus de chances. Et c'est vrai, je l'ai vu cette enquête. Ce qui est absolument pas juste au demeurant, mais c'est inconscient en fait. Donc il y a une personne qui va postuler à un poste, et il y aura deux personnes, il y en a une qui va être beaucoup plus attractive physiquement, elle aura moins de compétences, mais c'est à elle qu'on donnera le poste. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment parlant, le physique a une importance, somme toute, pas réelle, hein, mais capitale sur l'impression que l'on donne. Donc, si il est plus beau, entre guillemets, on va penser qu'il mérite et qu'il a plus les capacités. Pourquoi? On n'en sait rien, c'est complètement ridicule. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de mettre en avant seulement votre façade et pas l'intérieur. Et pour vous aimer plus, pour vous apporter plus d'amour, vous devez absolument creuser derrière, ce qui se passe derrière. Vous ne devez pas juste vous cantonner à votre physique pour avancer. C'est très bien que vous soyez très beau, très belle, c'est un avantage pour vous et c'est super. Et moi, j'en suis heureuse, c'est pas le problème. Et que vous vous aimiez physiquement, c'est très très bien parce que c'est pas donné à tout le monde. Cependant, il faut aussi que vous harmonisiez l'intérieur avec l'intérieur. Vous pouvez pas être en corrélation juste sur l'extérieur et pas l'intérieur. C'est pas possible. Il y a des failles chez vous à l'intérieur que vous devez absolument régler. Vous voyez, vous êtes scindés et là on nous dit de ne faire plus qu'un. Et oui, parce que pour vous c'est d'abord le physique et le reste, oui, ça suit. De toute façon, si ça va, le reste va suivre. Oui, mais il y a peut-être des choses chez vous, des blessures qui ont été là, qui sont là, pardon, depuis longtemps et qui n'ont pas été guéries. Et votre vie en a été plus facilitée parce que vous avez des facilités sur le plan physique, ou que vous êtes quelqu'un de sportif, ou que vous inspirez, vous êtes solaire, ou que vous respirez la joie de vivre, mais à l'intérieur, il y a des failles. Et c'est ces failles-là qu'on vous demande d'aller guérir pour vous aimer plus. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on vous enclin à faire? Alors, laissez une chance à votre relation. Oui, en fait, laissez-vous une chance de vous aimer pour qui vous êtes à l'intérieur. C'est exactement ça. Travaillez sur votre couple. Alors, le couple, c'est celui qui est inversé, là. Vous voyez, il n'y a pas d'harmonie entre dedans et dehors. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous devez absolument travailler entre la personne que vous êtes réellement à l'intérieur et sur cette enveloppe charnelle qui vous représente en tant que telle. Voilà, il doit y avoir absolument cette harmonie. Vous ne pouvez pas laisser l'intérieur de côté, ce n'est pas possible. Alors, comment le mettre en marche? Discipline, ambition, exigence, persévérance, Capricorne. Oui, on revient sur la... vous êtes quand même très... c'est un peu dur, hein, c'est... Exigeant, persévérant, ambitieux, discipline. Ça, je le retrouve dans la... Il va falloir lâcher du lest, mes chers amis. Vous êtes un peu psychorigide. Il va peut-être falloir vous lâcher un peu de lest. C'est très, très important. Parce que vous ne laissez pas de place à qui vous êtes réellement à l'intérieur. Vous l'étouffez par des exigences, des...
Ah, waouh, vous avez une rigueur dans tout ce que vous faites et c'est compliqué en fait. Vous vous étouffez à petit feu. Il faut écouter aussi votre intérieur et votre âme, c'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le scorpion. Ah bah, regardez, j'ai l'intuition, la résilience, le pouvoir et la transformation. Oui, vous avez la possibilité de vous lâcher la grappe et d'associer aussi bien l'extérieur et l'intérieur. C'est exactement ce qu'on est en train de me dire. Vous en avez la possibilité et les capacités, hein, j'ai envie de dire. En fait, il faut absolument que vous soigniez ce petit être à l'intérieur que vous avez emprisonné et que vous lui avez dit de se taire et que c'est vous qui commandiez. Parce que du coup, ça vous permettra de plus vous développer, ça vous permettra d'être plus en adéquation avec vous-même et d'être plus à l'équilibre. Même si d'un point de vue extérieur, d'un point de vue général, vous pensez être au top, hein. Vous avez un excellent amour pour vous, mais ce n'est pas l'amour global. L'amour de l'intérieur, du petit enfant triste qui a des blessures, n'a pas été écouté et n'a pas été entendu. Donc il y a quand même une dissonance entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sensibilité. Bah oui, regarde, il pleure. Le vase est cassé, regardez. Et elle pleure. Elle pleure. Mais oui, vous ne l'écoutez pas. Oh, c'est fou, quoi. Quand même, c'est fou. Il est temps de travailler sur votre relation avec vous-même et de lâcher du lest. Vous devez absolument vous écouter, mes chers amis du groupe numéro 3. Vous êtes extrêmement organisé, vous êtes extrêmement rigoureux, vous êtes persévérant, donc vous avez la capacité et la discipline, vous la maîtrisez. Donc vous êtes également capable de trouver la faille en vous et ce qui vous permettra de ne faire plus qu'un avec vous et votre bulle individu. Et vous pourrez vous aimer pour ce que vous êtes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous ne pouvez pas la mettre sous le tapis et la dire « tais-toi, tu n'existes pas ». Mais non, parce qu'elle existe, mais il faut absolument la mettre en... Il faut l'écouter pour pouvoir la laisser s'en aller et pour pouvoir vous harmoniser, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous dites? Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, voilà, on est en train de me dire, la relation, c'est vous et vous, hein. On est en train de nous dire qu'il faut que vous écoutiez votre petite bulle à l'intérieur pour que votre vie avec vous s'améliore considérablement. On est exactement là-dessus, mes chers amis du groupe numéro 3. Vous devez vous lâcher du lest, vous devez vous écouter, vous devez faire preuve de résilience et vous allez devoir aller au plus profond de vous avec le scorpion pour aller voir ce qui est vraiment au fond. Vous voyez, je le vois là. Vous en avez la capacité et les compétences, hein, mais vous ne pouvez pas faire comme si de rien, revenir à zéro à chaque fois et repartir. Ah, 1-0, ah, 1-0. Non, non, parce qu'un jour, vous vous effondrerez vraiment. Donc, faites-le tant que vous en avez la force et les capacités. Ça vous permettra d'avancer et d'avoir cet amour pour vous qui soit décuplé et que vous soyez beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Ouh, quel tirage fort. Mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous le faire, c'était un tirage différent. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je sais que vous allez réussir. C'était un très très beau tirage parce que vous êtes capable de grandes choses. Vous l'avez déjà fait, donc il n'y a pas de raison. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner, de me commenter surtout, de liker, je crois que je l'ai dit. Je vous remercie de votre suivi et du développement de ma chaîne. Je remercie à tous les nouveaux abonnés qui viennent de jour en jour. Ça me touche énormément. Je vous laisse ici. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!